Alors, ravi de vous retrouver, votre pasteur motivateur de la mise à pro. Alors, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Et que lorsque vous n'avez pas compris ça, votre vie chrétienne est vouée totalement à l'échec. Votre vie chrétienne est vouée totalement à l'échec. Et donc, ouvrez grand les oreilles et écoutez ce que je vais dire. Alors, peu importe qui vous êtes, que ce soit un chrétien ou pas, hein, que ce soit un homme du nord de la planète ou du sud de la planète, c'est la même loi. Tant que vous n'avez pas la foi pour quelque chose, jamais vous ne l'aurez. Dans le monde, on parle de pensée positive. Pensée positive. Et parfois, on parle de vibrations positives. Et à l'église, dans la foi chrétienne, on parle de la foi. On parle de la foi. Et cette attitude-là détermine la colonne vertébrale de la vie chrétienne d'un enfant de Dieu. C'est le premier pas pour entrer dans la vie surnaturelle, dans la vie de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est le premier pas. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son unique fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Hébreux chapitre 1, pour plus d'illustrations, pour savoir ce que c'est que la foi, allons dans Hébreux chapitre 11, le verset 1. La Bible dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Très bien. Et au verset 6, la Bible dit que, or, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui l'adorent. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient, car il est impossible de plaire à Dieu si on n'a pas la foi. Le verset 6 de Hébreux chapitre 11. Donc, voyez un peu comment est-ce que Dieu insiste sur la foi. Et ce mot se retrouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Et la foi, c'est donc quoi? La foi, c'est une attitude de gagnant, une attitude de victoire, une attitude de se considérer à la hauteur des défis, à la hauteur des problèmes, à la hauteur des challenges, et de ne pas s'avouer vaincu sans avoir livré bataille. En fait, c'est le sens même de l'érotique, des héros. C'est le propre des héros, c'est l'instinct des héros et des vainqueurs d'avoir la foi. Comme David. Si vous voulez une preuve de foi, nous lisons l'histoire de David. Dans l'histoire de David, comme vous le savez dans la Bible, dans Roi, la Bible dit que David n'était qu'un gamin, un jeune homme de 17 à 18 ans, si je ne m'abuse, hein, par là, à cette époque-là, de l'histoire des Philistins, en combat, en bataille contre Israël. Et la Bible dit que ce peuple philistin venait chaque fois agresser Israël, on va dire injurer les autorités et le Dieu d'Israël, le grand Dieu que tu adores toi, injurer ce Dieu-là, hein, provoquer Israël, menacer Israël, le peuple d'Israël. Et il n'y avait personne pour se débarrasser de ces prétentieux, se débarrasser de ces Philistins. Il n'y avait personne. Des soldats qui avaient été entraînés durant de longues années, des soldats et des guerriers aguerris avaient renoncé. Pourquoi? Parce que parmi ces Philistins, il y avait un monstre. Un monstre qu'on appelait Goliath, qui avait plus de 3 mètres de taille. Et ce Goliath était un soldat, un guerrier aguerri. Donc, il inspirait
de la stupeur, de la crainte, il inspirait de la peur aux soldats qui avaient pourtant depuis longtemps mené des batailles avec grand succès, qui avaient pourtant été des héros en Israël parce qu'ils avaient remporté plusieurs combats. Nous étions à cette époque dans l'Antiquité où le monde était le théâtre de plusieurs comment dirais-je, envahissements, d'inconnus qui venaient, qui débarquaient et qui pillaient les biens comment dirais-je, des peuples un peu partout. Donc il n'y avait pas de démocratie comme à notre époque qui permettait de pouvoir préserver la vie humaine. À cette époque-là, c'était le plus fort qui régnait. Donc Israël subissait chaque fois, comme le reste du monde, des oppressions, des invasions, des personnes, des envahisseurs qui venaient pour piller, des pirates qui apparaissaient de nulle part pour piller, pour tuer, pour voler, pour commettre des crimes, des viols et tout ça. Et Israël remportait plusieurs batailles. Mais la Bible dit que devant les Philistins, il a fallu avoir plus que de la simple force, plus que de l'expérience, plus que de l'intelligence. Il fallait avoir quoi? Il fallait avoir la foi. Parce que là, ils avaient affaire à un soldat aguerri. Ils avaient affaire à presque un monstre. Goliath était un monstre. C'est comme ce problème qui perdure, dont tu es en train de vivre actuellement. Ce problème qui est déclaré impossible. Ah, ce problème ne disparaîtra jamais. Il n'y a plus de solution, te dis-tu souvent, pour mon problème. En fait, mon cas est trop singulier. Mon cas est trop particulier pour qu'il puisse avoir un miracle. Dieu peut tout faire. J'ai vu la main de Dieu en train de faire des grandes choses dans ma vie. Mais là, vraiment, je ne crois pas que Dieu soit capable de faire une chose. J'aimerais te dire une chose, la foi peut tout. La foi peut tout, c'est l'attitude des héros. Et la foi, c'est quoi? La Bible la définit comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Donc, une ferme assurance. Donc, on parle d'assurance. Et quand on parle d'assurance, on parle de sérénité, on parle de tranquillité d'esprit, on parle de paix d'âme, on parle de sécurité intérieure, on parle de confiance en soi. D'accord? Quand on parle d'assurance, on parle de on parle de cran, d'audace. Et j'aimerais vous dire une chose. Peu importe vos excuses à l'église, peu importe vos raisons, ça ne tiendra pas devant certaines difficultés, certains problèmes. Si vous n'avez pas la foi, si vous ne manifestez pas la foi. Et d'ailleurs même la Bible dit au verset 6 de Hébreux chapitre 11 qu'il est impossible de plaire à Dieu si on n'a pas la foi. Pourquoi? Parce que Dieu a horreur qu'on ait une petite opinion de ses capacités. Savez-vous que les scientifiques disent que l'homme, je le dis très souvent, l'homme n'utilise que 1/10. C'est-à-dire sur 100, l'homme n'utilise que 10. Sur 1000, l'homme n'utilise que 100 sur 1000 de son potentiel. Donc dans le quotidien de l'homme, l'être humain a été conditionné. Et notre société nous conditionne à avoir une petite opinion de nos capacités, une petite opinion de nos talents, une petite opinion de nos forces, une petite opinion de ce dont nous sommes capables. J'aimerais vous dire une chose. Vous êtes un héros caché. Vous êtes de l'or brut enfoui dans une terre, rocailleuse. Vous êtes du pétrole sous une mer. Vous avez de la valeur. Il y a des potentiels illimités, infinis en vous. Il y a une force incroyable en vous. Vous ne vous imaginez pas. Vous ne vous imaginez pas. Il y a des choses incroyables en vous. Dieu vous demande tout simplement d'avoir la foi, d'avoir l'audace, d'avoir du cran, d'avoir de la sérénité. Non seulement de croire en vous, mais aussi de croire en ce grand Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'univers entier en l'espace de 6 jours. Combien de temps durant ce problème vous accable? Combien de temps durant ce problème vous rend vulnérable, vous maltraite, vous ridicule, vous rabaisse, vous pourrit la vie? Vous avez besoin de la foi si vous voulez passer à un autre niveau. Vous avez besoin de la foi si vous voulez voir de grandes choses se réaliser dans votre vie. Vous avez besoin de la foi si vous voulez voir toutes les promesses écrites de la Bible. Les morts ressuscitent au nom de Jésus. Les aveugles voient au nom de Jésus. La femme stérile enfantent 7 fois au nom de Jésus.
et comment dirais-je, les pauvres deviennent riches. Il prend les indigènes de la poussière, il les fait asseoir à la table des rois. Tous ces passages bibliques devraient s'accomplir sur votre vie. J'ouvrirai sur votre vie, j'ouvrirai les écluses des cieux et je répandrai sur vous en abondant toutes sortes de bénédictions. Je vous bénirai à votre départ et à votre arrivée. Vous serez à la tête et non à la queue. Vous serez les premiers et non les derniers. Votre cruche débordera de mou. Vos bétails produiront, votre champ produiront, vos affaires produiront. Ah, que ce livre de la loi ne se l'imprime ta bouche. Médite le jour et nuit, agis fidèlement afin que tu réussisses dans tout ce que tu fais, afin que tu sois heureux. Toutes ces paroles bibliques, toutes ces prophéties bibliques devraient s'accomplir sur votre vie. Et pourquoi jusque-là, ce problème perdu-tu? Ce problème n'a pas le droit de t'accabler parce que tu es un fils légal et légitime de Dieu. Et comme je le dis souvent, un prince sur la terre, un prince dans n'importe quel royaume du monde, un prince a droit à des égards particuliers. Il a droit à ce qu'on prenne soin de lui. Il a droit à ce qu'on veille sur sa santé. Dieu veut faire de ta vie une histoire incroyable. Tu ne t'imagines pas. Dieu veut te bénir. Dieu veut faire de ta vie une histoire incroyable. Je suis tout le temps frustré, accablé de voir combien de fois les chrétiens ont une petite opinion d'eux et une petite opinion de leur Dieu. De quoi ils sont capables de faire. Le monde doit se tourner vers l'église. Le monde doit se tourner vers les chrétiens parce que c'est ceux-là qui sont l'espoir du monde. N'avez-vous pas, entendu la Bible dit que vous êtes le sel de ce monde? Ne vous souvenez-vous pas de ce passage où Jésus dit, si vous perdez votre saveur, avec quoi la remplacera-t-on? Nous sommes le sel de ce monde. Sans nous, ce monde ne tient plus. Savez-vous que l'esclavage a été aboli à cause de l'évangile? Savez-vous que les actions caritatives, les dons, un peu partout dans le monde, les ONG tous sont venus à cause de l'évangile? Savez-vous que la justice, est établie, fondée sur des lois inspirées de la Bible? Savez-vous que notre société vit l'influence de l'évangile? Savez-vous que sans l'évangile, ce monde serait un chaos? Sans la prière des hommes de Dieu, sans la prière des élites de Dieu, ce monde vivra dans un chaos. Vous ne savez pas de quoi vous êtes capable dans votre famille, de quoi vous êtes capable dans votre pays, de quoi vous êtes capable dans ce monde. Vous ne savez pas, vous ne l'imaginez pas. Vous ne savez pas combien de fois vous êtes capable de terrasser ce Goliath, de terrasser ce problème-là. Seulement réalisez combien de fois votre Dieu est grand. Seulement réalisez combien de fois vous êtes un homme puissant. Vous avez des potentiels d'esclavage illimités. Levez-vous. Commencez à prier, levez-vous, prenez des décisions audacieuses, levez-vous, dites plus jamais ce problème ne tiendra devant vous. Et vous verrez ce problème tout simplement disparaître de lui-même. Vous avez besoin tout simplement d'avoir une forte confiance. Oui, c'est vrai, ça vous a affaibli. Oui, c'est vrai, ce problème, ce fardeau était si lourd que vous avez perdu toutes sortes d'espoir. Oui, mais j'aimerais vous dire une chose. Au fond de ce tunnel noir, il y a une petite lumière qui est là. Il y a un petit rayon de soleil qui brille dans ce fond de ce tunnel où vous avez été enfoncé par ce problème-là. Et ce petit rayon de lumière de soleil qui entre dans ce tunnel vient te dire qu'il y a de l'espoir tant qu'il y a la vie. Et j'aimerais dire que ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas encore fini. Écoute, prends ta Bible, rentre dans ta chambre, ferme la porte et comme Jésus l'a dit, prie. Prie, la Bible dit, priez sans cesse. Tu me diras que peut-être que j'ai prié, j'ai fait l'effort. Mais écoutez, peut-être qu'il te reste tout simplement de t'asseoir et de regarder le grand Dieu, créateur du ciel de la terre, faire entrer en scène. Et peut-être qu'il est temps de t'asseoir et d'admirer la grandeur, d'admirer la puissance illimitée, d'admirer la force incroyable de ce Dieu grand, puissant et redoutable que tu adores. Oh, souvenez-vous que David a dit, oh, quand je vois mes ennemis, je dresse une table, je fais la fête, parce que pour moi, c'est déjà fait. J'aimerais te dire une chose. Souviens-toi que dans la Bible, Jésus a dit à Marie, quand Lazare était mort 4 jours durant, ils ont appelé Jésus pour que Jésus vienne. Et Jésus n'est pas venu. Et Lazare est mort. Et il a été enterré 4 jours après. Lorsqu'il est venu dans la ville, lorsque Marie a rencontré Jésus, souvenez-vous que elle a dit à Jésus, mais si tu étais là, Lazare ne mourrait pas. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus a regardé Marie. Il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit où l'avez-vous mis?
Imaginez-vous à cette période, à cet instant précis, le sentiment que Jésus avait. Parce que Marie croyait que Dieu pouvait faire tout sauf ressusciter un mort. Alors que c'est lui qui a tissé ce monde, cet univers. C'est lui qui a tout fait, tout ce que les yeux peuvent voir. Et imaginez, regardez les étoiles, regardez la lune, les planètes, regardez l'océan, regardez la grandeur de la mer, la grandeur de cette nature, de cette création. C'est lui qui est à l'origine de cela. Il est la source de la vie. Il prend, il donne et il prend. Il est capable de ressusciter n'importe quelle mort. Oh, je ne sais pas quel est ton problème, mais je crois que si tu gardes la foi, la sérénité, si tu gardes un état d'esprit positif, alors si tu es à l'aise avec toi-même, si tu souris aux gens, si tu n'as pas besoin d'être amer, tu n'as pas besoin d'être sceptique, tu n'as pas besoin d'accuser, tu n'as pas besoin d'en vouloir aux autres. Dis-toi, assois-toi et assiste la grandeur de ton Dieu. Rentre dans ta chambre et prie. Si tu as fini de prier, allez, attends. Allez, concentre-toi. Continue de louer ce Dieu-là. Dis-lui que Seigneur, tu es trop grand pour que je te minimise. Dis-lui que Seigneur, tu es trop puissant. Souvenez-vous que dans la barque, la tempête a commencé à frapper, que Pierre et les autres plutôt, ont commencé à paniquer. Jésus s'est levé de la barque et il a dit, mais qu'est-ce que vous avez peu de foi, homme de peu de foi. Et Jésus se dressa contre l'océan et il ordonna aux tempêtes de baisser tout sur le champ. Tout s'est calmé. Ce même Jésus avec vous. Souvenez-vous qu'il est dit dans Hébreux chapitre 13, verset 11, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est venu sur une forme humaine. Ce même Dieu qui était au temps d'Israël, qui venait sous forme de colonne de nuée. Ce même Dieu est venu sous forme de chair, qui était Jésus. Et ce même Dieu continue d'être encore avec nous sous forme d'esprit. Et l'esprit n'a pas de corps, mais l'esprit est avec vous. Cet esprit est avec vous, cet esprit est en vous. Peu importe vos péchés, là n'est pas la question. Il est tellement amour que la Bible dit que chaque matin, il renouvelle sa bonté envers toi. Chaque matin, il pardonne. Il est avec toi. Il est avec toi dans ce problème. Il veut te démontrer. Tu as besoin tout simplement d'avoir la foi. Car il est écrit dans Hébreux 11, verset 6, qu'il est impossible de lui plaire si vous n'avez pas la foi. Il est impossible de lui plaire si vous avez une petite opinion du Dieu que vous avez. Une petite opinion de lui. Les païens l'appellent la pensée positive ou la vibration positive. Le christianisme l'appelle la foi. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas confiance en Dieu, vous perdez le temps à l'église. Vous perdez votre temps à l'église. Vous perdez votre temps à l'église. C'est votre confiance en Dieu qui fera que vous serez toujours au culte. Votre confiance en Dieu qui fera que vous respecterez, comment dirais-je, la parole de Dieu. Parce que vous savez que Dieu peut tout, il fera tout pour vous. C'est la confiance en Dieu qui fera que vous serez soumise, vous serez obéissant. C'est la confiance en Dieu qui fera que vous ne serez pas paniqué. C'est la confiance en Dieu qui fera que vous serez toujours en joie. La Bible dit, dans Testament chapitre 5, que soyez toujours en joie. Soyez toujours en joie. Pourquoi? Parce que le Dieu de gloire est notre Père. Il y a des choses incroyables que vous expérimenterez si vous avez gardé et développé ce qu'on appelle la foi en vous. Ce problème disparaîtra de lui-même si vous êtes tranquille dans votre coin. Si vous avez prié, attendez la réponse. Ayez suffisamment confiance en Dieu pour balayer devant vous ce problème. Il n'y a rien qui arrête le Créateur. La création se soumet au Créateur. Peu importe ce que c'est, ce problème. Peu importe la nature du problème. Le diable est une créature de Dieu. Et une créature ne peut pas dominer son créateur. Peu importe ce que le diable a fait de votre vie. Peu importe le problème, la maladie. Peu importe les affaires. Peu importe le manque d'argent. Peu importe l'état dans lequel vous êtes. Il y a espoir pour vous. Peu importe combien de fois votre cœur a été blessé, déchiré. La Bible dit, il pense les cœurs blessés, guérit les cœurs blessés. Croyez à la puissance du Saint-Esprit. Croyez en la force de Dieu. Merci d'avoir suivi ce numéro. La foi peut tout.